Le festival écologique Fescory tient sa 14e édition sur le site touristique et culturel de Kalassa, sur la route de la Guinée-Conakry, depuis ce jeudi 17 décembre 2020, sous le haut parrainage des ministres de la Culture et de l'Environnement. Ce festival de valorisation du Kori se veut d'être un espace de rencontre culturelle autour de la préservation de l'environnement qui est un gage de tout développement socio-économique, selon l'initiateur du Fescory Eco, Mandjou Yatara. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Kalassa, Sibi, pour célébrer avec vous la 14e édition du Fescory. Cette édition est d'abord marquée par le changement d'appellation de l'événement, qui est désormais Festival écologique et des traditions africaines. Fescory Eco s'inscrit dans une dynamique écologique à travers le renforcement de nos atouts culturels, le vivre ensemble, tout en préservant notre environnement écologique, gage de tout développement socio-économique et culturel. Ce changement vient d'une prise de conscience de notre organisation quant à l'impact négatif des festivals sur l'environnement. Les festivals font partie des plus grands pollueurs. C'est pourquoi les organisateurs du Fescory, soucieux de préserver les zones naturelles, ont décidé, à partir de cette année, de mettre l'accent sur la protection et la préservation de l'environnement pour un développement durable. Après les mots de bienvenue de Daouda Keïta, maire de la commune rurale de Sibi, il a ensuite attiré l'attention des festivaliers sur l'importance du Fescory Eco pour sa commune. C'est un réel plaisir que je prends la parole ce soir au nom du conseil communal et aux miens propres pour souhaiter la bienvenue aux participants du Festival international des Kori 14e édition. À toutes et à tous, je vous souhaite un bon séjour. Madame la ministre, honorables festivaliers, distingués invités, l'événement qui nous réunit ce soir consacre la cérémonie d'ouverture de la 14e édition du Festival international des Kori du Mandé. Depuis plus de 14 années consécutives, ce festival autour des Kori est un rendez-vous culturel incontournable de la région du Mandé. Il a su se maintenir durant toutes ces années, malgré les difficultés de plusieurs ordres, grâce à la persévérance de son promoteur en premier lieu, l'appui des sponsors, l'accompagnement des autorités administratives, politiques et celles de la commune en général. Madame le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Kadiatou Konaré, se dit fière de la thématique du festival et profite de l'occasion pour sensibiliser les populations sur la Covid-19. Fescory est un événement majeur culturel important. Mais cette année, Fescory a une particularité, c'est qu'en plus de la culture, il y a l'environnement, la protection de l'environnement, les questions écologiques. Et c'est la raison pour laquelle, tout en étant le département de tutelle, nous avons quand même tenu à associer pleinement le département en charge de l'environnement et du développement durable. Et c'est aussi la raison pour laquelle Madame le ministre en charge de ce département a procédé à l'ouverture officielle de cette édition de Fescory. J'ai tenu à être présente parce que déjà, pour féliciter Mandjou Yatara et toutes ses équipes, célébrer le travail qu'ils font, mais aussi, surtout, les sensibiliser par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette situation pandémique. Et je suis aussi porteuse des messages qu'on aurait peut-être pu se contenter d'envoyer depuis Bamako. Mais compte tenu de l'importance de Fescory, j'ai tenu à faire le déplacement pour leur dire que le gouvernement, à partir de minuit ce soir, va mettre en place un certain nombre de mesures, un certain nombre de restrictions. Par exemple, les rassemblements ne devraient pas dépasser plus de 50 personnes, les distanciations devraient être respectées, le port de masque obligatoire. Et donc, j'ai tenu à être là pour leur signifier cela, les sensibiliser et leur demander de respecter toutes ces mesures barrières contre la Covid pendant la période de pandémie. Madame le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Bernadette Keïta, pour son discours d'ouverture du Fescory Eco, a salué les organisateurs pour leur ingéniosité à associer protection de l'environnement et activités festives à Kalassa. Mesdames, Messieurs,
Cette année encore, comme de coutume, les organisateurs du FESCORI nous montrent que le temps de la fête et du divertissement est aussi le temps de la réflexion sur les enjeux du moment en vue de contribuer à la résolution des questions qui nous assaillent. Depuis la dernière édition, que de changements ici et ailleurs, notamment du fait de la pandémie de la Covid-19 qui a bouleversé le monde, perturbant les rapports sociaux, modifiant les comportements et les modes de contamination ont été constatés. Désormais, rien ne se fera plus comme avant. Le FESCORI ECO réunit depuis 14 ans les Maliens autour de la culture mandingue et du rôle du kori autrefois utilisé pour le commerce, pour l'art divinatoire, le mariage et bien d'autres. Ce festival qui se tient dans le strict respect des mesures barrières contribue à sensibiliser et informer les populations maliennes sur les avantages de la protection de l'environnement et son utilité pour le développement de notre pays. Nous exhortons les acteurs de la culture à inclure désormais des thématiques sur l'environnement pour permettre au Mali de gagner le combat contre le changement climatique.